grâce à ce pay-per-view, ça permettra aux Créopolitains qui vivent dans l'Hexagone de pouvoir regarder ce qui se passe un peu ici. Nos cousins sud-africains, nos cousins malgaches, on leur passe un bonjour, on leur dit bah, regardez, ça va être la fête du MMA dans l'océan Indien. Bah, bien sûr, l'Afrique du Sud a beaucoup d'avance sur nous, mais Oui. pour nous, ça va être une grande fête. Donc, je convie bien sûr tout le monde de venir. On va faire une super conférence de presse comme on aime dans un très joli hôtel de l'Ouest au bord D'accord. de l'océan. Bagarreur, bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Ce soir, on s'exile à La Réunion avec les cofondateurs du GFTC Global Fighting Training Championship. La deuxième édition a lieu le 9 novembre prochain. Messieurs, un plaisir de vous interviewer ce soir. Alors, présentez-vous un petit peu rapidement. Plaisir partagé, merci. Christophe? Alors, moi, c'est Christophe Lepellier, donc je suis le président du GFTC. Donc, je suis un jeune moniteur de kickboxing, Kawan et très jeune de MMA. Donc, Ancien voilà. combattant du MTGP. Voilà. Oh, d'accord. Voilà. Et moi, je suis coordinateur depuis 2012 au niveau des organisations. Je suis promoteur aussi. Sous le nom de GFC à l'époque sur D'accord. Madagascar. Vous pouvez taper sur D'accord. Tapologie. Vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai fait. Puis là, comme on est l'île sœur de l'île de la Réunion, Hmm. donc je suis revenu m'installer à la Réunion et on a monté le GFTC. Ok, top. Bon, c'est quoi ce pari fou là? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Parce que déjà, une organisation en France, on sait que c'est compliqué, mais à La Réunion, qu'est-ce qui vous est arrivé, les gars? Envie de challenge. Voilà, tous les D'accord, deux, on avait envie de changer un petit peu d'orientation. Et on est tous les deux passionnés de sport de combat à la base, tu vois. Et on s'est dit pourquoi pas tenter un truc que personne n'a fait. Donc, d'accord. on l'a fait. Voilà. Donc la première édition a eu lieu en 2024, donc cette année, Au mois d'avril, oui, euh, au effectivement. mois d'avril, c'est ça. La deuxième édition a lieu donc le 9 novembre dans quelques jours. J'imagine que vous êtes dans le feu de l'action de l'organisation, de tous les différents Mm. préparatifs. Complètement. Ouais, Comment s'est passé là complètement. l'évolution du MMA à La Réunion, sachant que en métropole, ça a été autorisé en 2020. Les premiers événements ont lieu fin 2020, début 2021, et après ça s'est enchaîné petit à petit. Comment s'est passé La Réunion? Alors 2020, ça a mis beaucoup de temps à démarrer déjà Hmm. pour faire une commission avec Cédric Certenay, qui est, je pense que vous connaissez. C'est-à-dire il a mis en place une commission, puis après on a eu le Covid. Donc quand le Covid est arrivé, tout s'est arrêté, les passages de grade, tout ça, tout s'est arrêté. Et puis ben, il y avait rien qui se passait. Donc moi à Madagascar, j'arrivais même à organiser sans aucun problème, et eux ici c'était impossible. Donc on s'est contacté avec Christophe. Moi j'ai organisé à l'époque les Golden Bells à La Réunion avec Gali Grimaud. J'ai organisé le MTGP aussi et beaucoup d'handi karaté aussi. Je suis un ancien handicapé et aussi de l'handi basket. Et puis après bon, on s'est dit on va quand même tester la cage. Donc on avait des cages à La Réunion, les cages sont arrivées. On a commencé sur la première édition en forme FFKMDA. On est allé D'accord. doucement. On n'a pas fait de com, on a fait que des réseaux sociaux et on a rempli. On a fait un bénéfice assez intéressant pour une association. Et on s'est dit, bon, on va faire le deuxième. Et puis, on en a profité pour entrer dans la commission et faire les passages de grade qui manquaient. Notre gros souci, c'est les passages de grade. Et puis là, on a réglé les passages de grade. Donc, on a nos officiels. Bien sûr qu'on est obligé aussi de travailler avec la France, c'est-à-dire Hmm. l'Hexagone, Hmm. dans le sens où ben, il n'y a pas le choix. C'est qu'on est obligé d'avoir un directeur, enfin un Qualifié. coordinateur officiel qui vient de former nos gars, plus bah, il a formé les cutman, les médecins, les urgentistes, pardon. Hmm. Donc tout ça, on l'a mis en place rapidement et cette fois, on a fait de la com quand même. On a fait de la télé, on a fait de la radio, on a fait beaucoup de réseaux sociaux. Et ben, je vais te dire que on est déjà à moitié content parce qu'on a on a vendu la moitié des places VIP pratiquement toutes vendues. On est très très confiant. Le seul petit souci qu'on rencontre à La Réunion, c'est les grandes salles. Là, on va avoir D'accord. une salle à peu près de 1400 personnes, c'est ça, 1500 personnes. Donc Hmm. voilà, on va équilibrer et puis bien sûr partir sur un 3. D'accord. Top. Euh, Là, justement,
Tu citais Gaël Grimaud. On a vu que sur la première édition, vous avez eu pas mal de grands noms. Naïeb Ezam, on a eu Bruno Loré qu'on a Quentin reçu aussi, Rolla, qu'on connaît, Quentin Arola. Il y a eu quand même des gros noms, il y a eu des combats amateurs aussi. Bruno Loret. Euh, Oui. Qu'est-ce qui les attire justement à venir chez vous ou comment vous arrivez à les attirer? J'imagine que c'est pas des cachets Alors, as- astronomiques. non, surtout sur le premier, on va être franc avec toi. Hmm. On a à peu près, on a regardé un peu les prix de l'EFC à l'Afrique du Sud, qui est pas Ouais, loin, c'est nos voisins, les Sud-Africains, il ouais, faut pas négliger. Moi, j'ai organisé les Golden Bells en 2012. J'ai fait venir l'ancien GOAT Wade Anderson. J'ai fait venir Naïeb à l'époque où il était ouais. avec, Fernand. Hmm. Moi, je développais la com de Naïeb et j'ai travaillé en collaboration avec Fernand pendant un an sur quand Naïeb, ça allait très très bien. Et on s'est liés Ouais. d'amitié et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet, il faut que tu me donnes un coup de main. C'est un coup de main que m'a donné Naïeb Ezam. D'accord. C'est comme Anthony Rea quand il est venu, c'est un coup de main qu'il nous a donné. Gaël Grimaud, pareil. Sur le premier, alors on était dans une formule FFF-KMDA et tu sais comme moi qu'ils sont un peu moins regardants au niveau des Oui, Sherdogs oui. que nous, bien sûr, on est à la bourre, t'imagines bien, on a un petit peu de retard au niveau des Sherdogs, voilà. Mais ça se met en place doucement mais sûrement, et on arrive à avoir tous les acteurs. Alors bien sûr, on aurait voulu avoir Big Morel sur un événement comme ça, mais on est un peu petit au niveau de la salle, on a que 1500 places. D'accord. On le fera bien dans plusieurs éditions. Et puis il est en pleine bourre, il a l'Hexagone, tout va bien pour lui. Après, au niveau réunionnais, on s'est dit, bon, bah, on va mettre les femmes en avant. Parce que c'est vrai que Hmm. la FMAF, la fédération avec laquelle on collabore, donne un petit coup de main aux femmes un petit peu isolées, qui sont un peu dans la détresse, dans la galère. Et on a dit, bon, bah, pour donner l'exemple, on va mettre un main event femme. T'es- Je pense que tu es comme moi, tu sais que c'est rare les main event femmes. Ouais. Voilà. Et bon, on se dit, on a la Réunion, on est capable de faire ça. Donc, alors nous, bien sûr, l'avantage, c'est qu'on a Maurice à côté, on a l'île Maurice, on a les Hmm. Seychelles, on a l'Afrique du Sud. Je veux dire, moi, avec Christophe, on se dit, dans 2, 3 ans, on va pas rattraper la France parce qu'on reste un département, mais on va s'en approcher. Voilà, on a eu des Christophe Dafreville dans le temps, on a eu des Gaël D'accord. Grimaud, on a eu des grandes Hmm. stars, et ben là, on en fabrique d'autres. Doucement, doucement. Ouais. Ouais, donc ce que j'entends, c'est que le roadster, t'as pas de soucis sur le roadster et dans les prochaines années, vous savez il y a assez de combattants pour faire tourner tous les mois, tous les 2 mois, Bah du oui, j'ai GFTC En fait, récurrent. en fait, ici, il y a beaucoup de combattants. Sauf que D'accord. le MMA n'étant pas mis en place, Hmm. ils étaient orientés dans le sambo, dans le Hmm. pancrace, beaucoup, dans le karaté et mix. dans le karaté mix. Donc, Et ça tourne toujours, hein, attention. Hein. ouais, parfois, ça tourne Au toujours. niveau amateur, ça marche bien même. Hein. Donc, ils D'accord. attendaient tous cette ouverture. Donc, ils sont tous en train de passer leur beat and V pour pouvoir combattre. Ils sont tous en train de s'affilier. Donc, voilà, ça se fait petit à petit. Est-ce que justement le fait qu'il y ait un organisateur maintenant éprouvé de ton côté et toi un ancien combattant qui a connu les travers des orgas et qui sait ce qu'il veut pas avoir dans une organisation, est-ce que aussi ça arrive à mettre en confiance justement les combattants de venir chez vous plutôt qu'ailleurs? Oui, c'est clair que ça, c'est un critère qui fait que ils sont peut-être plus en sécurité, mais c'est surtout ce qu'on leur apporte en termes de visibilité. Et après, bon, ben, nous, moi et Guy, je pense que on est des personnes sincères, donc ça se ressent aussi avec le contact humain, tu vois. Hmm. Donc, le feeling passe bien avec tous les clubs, le feeling passe bien avec tous les combattants. Et ils voient l'effort qu'on fait, on voit aussi l'effort que eux ils font envers nous. Donc, voilà, c'est un échange, hein. Ouais. Justement, Et c'est quand vrai tu que reçois une... Ouais, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. non, c'est vrai que nous, à La Réunion, on a mal été considérés. Si, si tu veux, on reste un département, un des plus grands départements français, mais on a 12 000 kilomètres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations, je ne citerai pas les noms, européennes, Hmm. même françaises, qui se servaient un peu de nous comme de la chair à canon, sans Hmm. être, en toute sincérité, on nous appelle au dernier moment, on sait qu'on a un vivier de combattants qui sont prêts à payer leur billet d'avion. Nous, on nous invite, on ne nous paye pas souvent le billet d'avion. Nous, quand on invite, on paye les billets d'avion. D'accord. Voilà, c'est toute la différence. Hmm. Et on avait besoin. Alors, on était approché aussi par je ne te le cache pas, par des Hmm. grandes organisations pour Hmm. coproduire avec nous. Et Ok. on s'est dit, pourquoi se retrouver avec les charges des autres? Hmm. Mais autant le faire nous-mêmes, sous le couvert associatif. Et bien là, on va passer en société très bientôt, bien sûr, parce qu'on commence à faire un peu de chiffre d'affaires. Mais Tant mieux. on C'est est top. resté dans l'esprit associatif. Voilà. D'accord.
Et justement, là, pour venir aux collaborations, donc on a compris ben, que les organisations de métropole, pour pas les citer, Arès, Hexagone, etc., ça reste quand même des concurrents pour vous. Alors, je vais laisser répondre Franchement, Christophe. moi, j'aime pas le mot concurrence, parce que pour moi, il n'y a pas de concurrence en fait. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tu vois, et nous, on fait ce qu'on veut aussi. Maintenant, après, On est à 12 000 kilomètres. je vois pas la concurrence, moi, en fait. Même s'il y en a ici plus tard qui vont organiser, tu vois. Pour moi, c'est pas la concurrence, c'est un développement du MMA. Et bon, après, chacun voit ses versions, mais pour nous, il n'y a pas de concurrence, tu vois. On sait qu'il y a D'accord. des grandes organisations qui Bien sont sûr. intéressées par notre département, Hmm. mais dans la réalité, nous, on connaît les coûts, on connaît on connaît la réalité, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça reste un pari hein, Mm. d'organiser avec dans toutes les sociétés françaises, enfin, on connaît les frais, les charges qu'on peut Hmm. rencontrer. Nous, associativement, ça va, on arrive à se faire aider, et puis on travaille sur des projets villes, c'est-à-dire que la ville de Saint-Denis, la capitale de La Réunion, nous aide, prend en charge D'accord. le lieu, prend en charge souvent les lumières, le son, ce qui nous permet de pouvoir avancer correctement. Et puis bon, bah, maintenant, le prochain, le 3, il est prévu dans le stade de l'Est, où là, on va commencer à rentrer 5200 personnes. Là, on rentre Ah, dans un top. autre univers avec du risque. Mais entre nous, un truc à 1000, 1500 places, c'est un grand mariage, on est d'accord. Pour nous, ça va rester une grande fête du Chez MMA. vous, Non, ouais. mais c'est Chez vrai. vous, c'est un grand Chez nous, on se mariage. marie avec 500 places. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Et moi, je suis organisateur de mariage, je le vois comme ça. Je dis, bah, je vais me faire un. Voilà, c'est Hmm. des formats cool. On commence à 18h, à 23h, c'est terminé. Et puis, voilà. Donc, on a la chance aussi d'avoir deux, trois chaînes de télé, puis tout le monde nous suit. C'est-à-dire que Ok, jamais je serais passé peut-être à TF1, que là, j'ai l'équivalent. d'accord. Effectivement, c'est top. Voilà. Justement, communication, qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment ça se passe? Comment ça s'organise au quotidien? Et là, une semaine de l'événement, euh, où est-ce que vous en êtes dans la com, etc. Eh ben, communication, alors, on a eu la chance d'avoir un partenariat télévisuel, déjà ici à La Réunion, qui s'appelle Hmm. Antenne Réunion. C'est la plus grosse, C'est une des plus grosses la chaînes. plus D'accord. grosse chaîne ici. Donc, ils nous suivent sur les JT, ils nous suivent sur les interviews, ils nous suivent sur la publicité sur la télé. Hmm. On a aussi une Merde. radio énergie. Pardon, on peut peut-être Voilà. pas citer. Ouais, on a les radios, on a la Hmm. radio nationale. La radio énergie qui nous suit. Donc, on a les réseaux sociaux qui marchent beaucoup. Hmm. Ici à La Réunion, c'est beaucoup de réseaux sociaux. Voilà, les D'accord. grands Donc, écrans. on a un grand écran, on a des Bien bâches un peu placés. installées dans des ronds-points. Voilà. Puis on est très Ok. solidaire à La Réunion. Voilà, Et le on est bouche à très oreille. solidaire. Le Voilà. bouche à oreille, ça marche beaucoup ici. Justement, quel est le public un peu qui assiste à vos événements? Alors, Est-ce que vous on a visez vraiment. large ou Hmm. Ah oui, c'est complètement large. On peut, Hmm. je veux dire, par exemple, on a des tribunes à 30 euros où là, on Hmm. va retrouver le peuple. Hein, on ne se Hmm. le cache pas. Une super ambiance à la réunionnaise comme on aime. Hmm. Et j'ai fait un petit pari. On a regardé un peu les prix que faisaient nos copains en France, hein, dans les autres Hmm. départements. On a vu qu'il y avait quand même des places entre 200 et 400 euros en tribune. Ouais. Et puis on a vu qu'il y avait des places en VIP de 1000 jusqu'à 2000 euros. Hmm. Donc nous, c'est impossible ici, dans un département comme La Réunion, là, bah, niveau économique, on n'en est pas là. Hmm. Mais j'ai mis des places à 150 euros. Voilà. Ben, c'est les places qui sont parties le plus. Comme quoi, D'accord. il y a Hmm. vraiment de tout. Voilà. J'ai mis des places VIP vraiment au bord de la cage, tout ça, Oui. avec un service VIP, bien sûr. Parce qu'à La Réunion, ils attendent toujours un peu plus. Ils aiment bien boire, manger. Donc ça, on va pouvoir le faire. Et voilà, ça reste très convivial. C'est un public qui se mélange, parce qu'à La Réunion, on n'a pas de souci de racisme. Enfin, même au Hmm. niveau friqué, enfin, je veux dire, le petit monsieur du coin, il va être copain avec le milliardaire d'à côté, parce qu'on Hmm. a des milliardaires aussi. Voilà. Et puis, voilà, c'est un très, très bon esprit. On est super confiant. Là, on a vendu la moitié des places, un peu plus D'accord. que la moitié. Les VIP sont toutes parties. On est bien. On est bien par rapport au premier où on a bien travaillé, mais à cette époque-là, on était à un quart des places. Voilà. Tout se fait le dernier jour en général. Alors, D'accord. une chose qu'on a mis en avance, qui est complètement nouveau, je vous le dis à vous, vous êtes les premiers à le savoir, Hmm. c'est qu'on va faire notre premier pay-per-view à nous. On va pas passer par Ah, des autres chaînes. Eh oui, ça y est, on l'a mis en place aujourd'hui. Donc, on te donnera un petit lien dernière minute parce que, balancez les infos là déjà. Comment on fait pour prendre ses places voilà, justement, prendre le pay-per-view, comment ça se passe?
Alors, le pay-per-view, on va Hmm. le lâcher le jour de la conf presse, D'accord? le 8. On va le lâcher parce que il y a aussi des gens qui sont un petit peu embêtés ici financièrement et qui rêvent Hmm. de voir du vrai MMA à La Réunion. Donc, on va faire des petits pay-per-view pas très chers. On avait fait un premier sur la première édition complètement gratuit. Voilà, on l'avait mis le main event et le co-main event gratuit. Et là, on s'est dit, on va essayer d'équilibrer, faire un petit prix pour les gens qui ont peut-être 5 ou 7 euros à mettre et qui vont se faire une petite fight card de 10 combats. Ça peut être intéressant pour tout le monde. D'accord. Et ceux qui veulent assister en live à l'événement, où est-ce qu'on prend ses places? Alors, on est dans tous les magasins Leclerc, les Fnac, on est sur monticket.re, on est aussi sur notre site gftc.inter. Et puis, et voilà, Ok. on est voilà, Bon, on sur ce mettra qu'on les liens de vend. toute façon en description dans la vidéo Merci pour ceux beaucoup, qui nous merci regardent beaucoup. et ceux qui se réveillent le samedi matin et qui se disent Ah! Il faut absolument que je vienne voir Ouais, ça. ouais, Euh, hmm. En termes de pardon. bagarre, on va parler bagarre, Ouais. justement, tu me disais que vous regardiez un peu les Sherdogs pour avoir des Absolument. oppositions, je pense, assez équitables. Qu'est-ce que vous avez Oui, pensé du niveau d'opposition de votre premier événement et qu'est-ce que vous allez reproduire ou ne pas reproduire sur ce deuxième événement? c'était un essai. Premier Ouais, événement, c'est bien passé, on n'a pas eu de blessés, ça va, mais c'est vrai qu'on a eu des abandons. Nous, à 12 000 km, c'est un peu plus compliqué que chez vous. Chez vous, vous trouvez, il y a des pays limitrophes où c'est plus facile de se balader et on prend un avion pour 100 balles même. Que chez nous, c'est pas du tout. Les avions sont encore assez chers. Je vais donner un exemple. Pour aller à Madagascar, on est à côté, on a 1 heure ou 1 heure et demie, hmm, c'est 500 euros. Pour d'accord. aller en Afrique du Sud, c'est pareil. Donc, voilà, hein, Christophe, qu'est-ce que tu peux dire de Hmm, plus voilà. C'est compliqué, ouais. Donc, le premier, on a dû faire avec des abandons, on a dû chercher des personnes à la dernière Arola, il minute, est venu au dernier moment. voilà, qui d'accord, acceptent. Donc, il y a eu forcément, oui, on avoue, une petite différence de niveau. Mais Mais là, avec la FMAF, qu'on a résolu avec la FRAP déjà, parce qu'on est obligé, c'est comme ça. Et que nous d'accord. aussi, on s'y tenait à respecter vraiment un petit peu plus pour le public aussi et et respect des pour les combattants. combattants aussi. Hmm, ok. C'est quoi le projet du coup à moyen terme? Donc on a bien compris, développement local, favoriser un peu tout le monde, toucher un public très large, avoir les combattants de tout l'océan Indien, un peu tout. Voilà. L'objectif pour les 2, 3 prochains événements, c'est quoi? Ouais, déjà, c'est 4 événements par an, c'est ce qu'on D'accord? vise. Et ben, c'est de faire des rencontres. Par exemple, le prochain, on va faire une rencontre Réunion-Espagne. Ok. Là, c'était Réunion Brésil. Là, c'est Réunion-Brésil, Réunion-Espagne. On va se donner des petits thèmes comme ça et pour pouvoir Hmm, toucher un petit peu partout dans le monde entier. hmm. Et voilà un petit peu l'objectif. Et après, pour plus tard, On a des rêves. la On a des rêves. s'exporter. Ouais, on va On a des s'exporter. rêves. Moi, je suis lyonnais. J'ai organisé à Lyon. J'ai travaillé. J'ai eu la chance d'être formé par Kader Marouf au Hmm. niveau de l'organisation, au niveau Grand nom, ouais. du Hmm, kickboxing. Voilà, un grand nom à Lyon. hmm. C'est un frère. C'est quelqu'un qui m'a tout appris. J'ai été à ses côtés en 2010, 2011. Après, bien sûr, Gaël Grimaud m'a bien formé Ouais. aussi, m'a bien Hmm. expliqué pour organiser avec lui les Golden Bells. Et puis là, on a un petit rêve, c'est bien sûr Lyon, parce que Lyon, on D'accord. trouve que c'est pas très développé. Il y a un PFL qui s'est annulé. Lyon, c'est à la hauteur. Nous, je vais être franc avec toi, hein, un prévisionnel à La Réunion coûte plus cher qu'un prévisionnel à Lyon. Bah, les billets d'avion, tout, Hmm, faire venir des officiels, tout ça, c'est toujours hmm. compliqué. Donc là, le troisième, on est positionné sur le stade de l'Est, comme je te l'ai dit, le 8 Ouais. février. Et après, on va partir sur Lyon. Et on a peut-être aussi, peut-être les États-Unis à Miami, on a peut-être un plan. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, vous Ouais, rêvez ouais, grand, c'est bien ça. Pas de limite. non, non, Naïm nous donne des petits coups de main sur ses connaissances. Non, mais tu sais, quand tu vois les prix qu'on paye à La Réunion, je ne veux pas encore critiquer ça, mais Hmm, tout est cher. Tout, ouais. on paye tout cher. Le fast-food, le cinéma, le téléphone, tout est plus cher. Donc, nous, on a commencé par l'organisation. On a Madagascar, où j'ai déjà organisé. Au niveau du pay-per-view, là-bas, c'est un peu plus compliqué. On est dans un pays très pauvre, mais même si j'ai recensé 346 combattants, Hmm, je les ai nommés en tapologie. Tu tapes sur tapologie Guillaume Tissu, mon nom, avec ce que j'ai fait à Madagascar. J'ai fait du gamma, j'ai fait des choses. Et puis là, on s'est vraiment concentré sur la Réunion. Et puis c'est vrai qu'on veut s'exporter, c'est ça. hmm. C'est ce qui fera toute la différence. Mais toujours dans un esprit, on va pas faire des salles de 16 000 personnes, on le sait très Ouais. bien.
Mais faire des grands mariages, ça, on sait faire. Mm. Et justement, la valeur de l'organisation, il y a deux choses. Il y a les têtes d'affiche, souvent qui sont signées. Et il y a aussi bah, le niveau d'opposition et les jeunes recrues. J'ai vu que vous faisiez une partie amateur. Est-ce que dans ces Oui. amateurs, il y a justement des... Vous voyez hein, la nouvelle génération qui arrive et qui va pouvoir performer à très haut niveau sur la scène MMA En tout cas, internationale. c'est ce qu'on dit. Mm. C'est comme c'est la jeunesse, c'est l'avenir, les amateurs, c'est l'avenir du MMA. Donc, le but, c'est pour ça aussi qu'on veut le faire régulièrement pour qu'ils puissent avoir de l'expérience. Mm. Parce qu'il faut savoir qu'un combattant amateur ou pro ici à La Réunion, s'il a fait un combat à l'année, il a déjà fait beaucoup. À l'époque, D'accord. c'était la réalité. Mm. Donc, comparé en métropole où les gars font 10 combats à l'année, il y a une grosse différence d'expérience, tu vois. Donc, c'est déjà un objectif aussi, c'est pour ça qu'on le fait régulièrement, pour que nos combattants ici puissent Mm. s'expérimenter. Ensuite, on fait venir des gens d'extérieur et voilà, on échange les compétences et on apprend, tu vois, aussi, que ce soit en amateur ou en professionnel. Oui, en effet. Moi, je Après, trouve que ça avance. de quoi? Mais au niveau amateur, moi, je trouve que ça avance très bien. On Ouais. recense 26 clubs à peu près au niveau OFMAF. D'accord. On a des clubs où il y a 100 élèves, par exemple. Pour un petit département, je trouve que c'est pas mal du tout. Mm. Et puis, bien sûr, on a des viviers en Afrique du Sud. Là, on commence à taper dedans. Madagascar, on va y revenir parce qu'il y a des petits soucis de visa. Et Maurice, qu'on échange déjà depuis longtemps. Voilà. Donc, le niveau, je me tracasse pas pour trop le niveau. Je pense que ça monte très vite. Vu qu'il y a l'organisation qui est basée maintenant à La Réunion, ils auront moins besoin de sortir et d'aller en chair à canon. Voilà. Nous appeler 10 jours à l'avance, tout ça, ça va être fini, tout ça. On a réglementé. On a aussi valorisé nos combattants en doublant nos primes. Hein, Christophe? D'accord. On a doublé nos primes par rapport au premier. Voilà. Et justement, on sait que bah, depuis un ou deux ans, là, il y a la MMA League qui tourne beaucoup, comme vous l'avez dit, en métropole. Ça permet aux amateurs d'avoir beaucoup de combats amateurs avant justement de passer pro. Est-ce qu'une étape de la MMA League, c'est envisageable à La Réunion? Est-ce que vous êtes en contact avec Lionel Brézéfin ou quelque chose comme ça pour... Et lors des réunions FMAF qu'on organise ici avec le comité, Hmm. et ça a été un sujet. Ça a D'accord. été un sujet, donc on va dire que c'est en étude, on va envisager comment on peut. Mais c'est un petit peu le manque de moyens, de structure, Hmm. mais ça va venir doucement, je pense. Ça va se faire. Mais c'est vrai qu'il y a des villes qu'on ne veut pas oublier. Il y a des villes, par exemple, en général, les événements se passent dans le sud, à Saint-Pierre, ou souvent dans le nord, à Saint-Denis, les plus gros événements, hein, parce qu'il y a les plus D'accord. grosses salles. Oui. Mais on aimerait développer des villes un peu plus difficiles, comme Saint-Benoît, où là, ça devient de plus en plus difficile. Hmm. Et on veut vraiment développer le MMA amateur là-bas, parce qu'en plus, il n'y a pas de casque. Il fait toute la différence au niveau du spectacle quand même, hein. Hmm. C'est-à-dire que quand on était en pancrace, on avait des casques. Oui. Hmm. C'était différent que là, sur un événement MMA, on peut attirer du monde en étant bien sûr moins cher, hein, en faisant 100% MMA. Et c'est vrai on y réfléchit. Voilà, on y réfléchit fortement. Quelle relation vous avez avec les combattants et leur manager, justement? De quel œil ils vous voient? Comment ça se passe, la prise de contact? Comment vous gérez un peu tout ça? Alors au début, je faisais essentiellement avec mes connaissances. J'ai Ok. quand même 15 ans que je suis là-dedans, dans le sombre, hein, mais j'ai fait pas mal de choses. Et puis, je me suis dit, il faudrait quand même. Ah, pardon. Euh, je me suis dit, on va commencer à travailler avec des matchmakers, enfin des managers. On Hmm. s'est entouré de managers, de matchmakers, voir un petit peu ce qu'ils nous proposaient. Il y a du bien, il y a du moins bien. Et puis, ben, on n'a plus le choix. Maintenant, on est arrivé à un stade Hmm. où ça commence à booster. Donc, on s'est entouré de deux managers. Voilà, on a Cédric Certonnet, je ne sais pas si tu connais, qui officie aussi à l'ARES, hein, c'est ça, hein. On a D'accord. aussi Rudy, voilà. Et, Ok. et moi-même qui, Qui coordonne le tout. un minimum. Euh, ouais. Vous avez perdu combien de kilos depuis que vous organisez le GFTC là? Oh, moi, j'en ai même pas perdu, j'en ai pris, Ah moi. ouais? Ouais, moi, j'en ai perdu. J'en ai pris, là, Moi, je perds 8 kilos à chaque événement. je suis en surpoids, moi.
Mais on les reprend bien, on mange très très bien à La Réunion. On a un rougail Ouais. saucisse, le meilleur du monde. On viendra tester ça, effectivement. Avec plaisir, Euh, avec plaisir. le type de contrat là, que vous faites, est-ce que c'est du contrat 1 de combat? Comment vous essayez de fidéliser justement vos combattants et le roadster que vous proposez? Ça dépend des athlètes et ça dépend D'accord? des conditions des managers. Chacun a une négociation, donc voilà, on négocie avec chacun, donc chacun a nos conditions. Donc Alors ça pour dépend. l'instant, on est en association, donc on demande à tous nos collaborateurs d'avoir des associations, comme ça on peut se faire des factures entre nous, ce qui permet, voilà, par exemple quand on prime, on envoie une prime à Naïeb, il va le mettre sur son association, voilà. Quand on passera en Ah, société, ça sera bien sûr différent, ça tu le ouais. sais, Mm. voilà. Mais là, on est un petit peu entre les deux, donc on va passer en société à partir de décembre, on a dit. Voilà, on a des investisseurs qui sont intéressés, donc on devrait passer la deuxième commande ou la Ok, troisième. ben c'est top. C'est top, Ouais, ça non, donne non, envie on tout est ça très là. content. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On fait notre petite bout de chemin, comme on dit. Top, on a hâte de voir ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour le public, les fans? On a noté le pay-per-view qui arrive et qui sera lancé samedi. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, bah, infos? c'est vrai que grâce à ce pay-per-view, ça permettra aux créopolitains qui vivent dans l'Hexagone de pouvoir regarder ce qui se passe un peu ici. Nos cousins sud-africains, nos cousins malgaches, on leur passe un bonjour, on leur dit bah, regardez, ça va être la fête du MMA dans l'océan Indien. Bah, bien sûr, l'Afrique du Sud a beaucoup d'avance sur nous, mais Ouais, pour nous, ça va être une grande fête. Donc, je convie bien sûr tout le monde de venir. On va faire une super conférence de presse comme on aime dans un très joli hôtel de l'Ouest au bord d'accord. de l'océan. Donc, de toute façon, on vous enverra des images, Ouais, on avec vous plaisir. enverra le lien. Mm, Voilà, et puis on a un joli pays. Voilà, je ne veux pas vous mentir, on a un très joli endroit. top. Eh Voilà. ben, profitez-en bien, préservez-le. Bon courage Merci. pour l'événement. On va suivre ça de près et on se revoit très bientôt. On se fera peut-être un petit débrief et puis pour les prochains Avec événements, plaisir. avec plaisir, plaisir partagé. Bien Suivez-le, les sûr. liens Et sont dans la puis, description. GFTC, Global Fighting Training Championship, ils sont là, allez les suivre. L'organisation MMA de La Réunion. Merci messieurs et à très bientôt sur la bagarre. merci beaucoup.